Bonjour. Il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo pour voir les quelques possibilités pour créer des appliqués dans la partie créate du logiciel. Là, cette fois-ci, je vais vous faire une vidéo pour faire les appliqués, mais dans P+, là, dans le P+, première. Donc, pour ça, on ouvre une fleur. Moi, je vais ouvrir une fleur. On ouvre un dessin. Là, vous voyez, je me suis entraînée. Ensuite, il y a plusieurs possibilités. La plus facile, vous allez dans cadre. Elles se font toutes seules. Vous avez des cadres prédéfinis et il y en a qui sont des appliqués. Si on voit un tissu comme ça, c'est qu'il s'agit d'appliquer. Donc, je vais en sélectionner un. Enfin, oui, la ligne. Donc, je recommence. On va dans la flèche. J'en sélectionne un. Celui-là. Et ça détermine l'écartement. Je fais du bord du orange au bord du rose. Là, vous avez la ligne de satin. Vous pouvez jouer sur l'épaisseur de la bordure rose. Plus le chiffre est élevé, plus elle sera large, plus les chiffres est bas, plus elle sera étroite. On va la mettre large. Il y a le tissu ensuite qu'on peut choisir pour se rendre compte. Où vous allez ici, c'est tout simple, vous avez une palette de couleurs, ce qui vous donne déjà une bonne idée. Vous choisissez une couleur, vous faites OK, vous cliquez, bon, c'est la même procédure que si vous choisissez tissu. Là, vous avez une banque de tissus. Il y a plein de tissus qui sont pré-enregistrés. Donc, vous vous promenez et puis celui, bon, c'est pas top, mais ça donne une idée, quoi. Je vais prendre celui-ci, je fais OK, OK, appliquer. Et voilà. Et là, le cadre, il se fait tout seul. Là, vous voyez, il y a cadre. Si je clique dessus, non, c'est dans l'autre fonction. Donc, une fois que c'est fait, on fait enregistrer et puis on va mettre appliquer, arrêt. Voilà. Celui-ci, je le supprime. Je vous montre une autre possibilité de faire. Je rouvre ma fleur. Je sélectionne, non, je vais dans bordure maintenant. Dans bordure, vous avez un petit plus, c'est-à-dire qu'autour de votre appliqué, vous pouvez avoir une ligne de satin, un point simple, un point triple ou un point fantaisie. Pour déterminer ce que vous voulez, vous cliquez, on va changer, on va prendre un point fantaisie. Je clique dessus. Je vais dans Options. Là, vous avez Husqvarna, Universal et PFAF qui vous proposent toute une batterie de points différents. Mais enfin, ce qui marche le mieux, c'est General Motif, celui-là. On va mettre des petits ronds, des petits cœurs. Ils sont où les petits cœurs? Des petits cœurs. Ici, puisque c'est coin arrondi, non, justement, ce n'est pas sélectionné. Donc, je vais demander ajuster à la ligne, crénage, et je vais les réduire un peu. De toute façon, après, ça, c'est des essais que vous faites. Moi, je vous montre comment ça fonctionne, puis après, vous faites des essais un peu plus larges, un peu moins larges. Ajouter un appliqué, sélectionner le tissu. Ben, on va passer par là, quelle couleur elle est, pour vous montrer la différence. Je prends juste une couleur toute simple, je ne vais pas chercher de tissu, je fais OK. Et je fais appliquer. Voilà, il m'a mis des petits dessins, des petits cœurs autour. Voilà, c'est tout simple. Maintenant, je vais vous montrer la même chose, mais avec les coins arrondis. Donc, je fais retour en arrière, je sélectionne coin arrondi. Là, c'est la marge sur laquelle on peut intervenir. Je supprime ça. Voilà.
elle est grande, donc on ne va pas mettre trop, on verra. Cette fois-ci, on va mettre une ligne de satin, donc option. La ligne de satin, on a vu qu'on pouvait l'épaissir ou la diminuer. Je vais la mettre fine. OK. Sélectionnez le tissu. On a dit que cette fois-ci, on ne se casse pas la tête, on va juste dans la palette de couleurs. OK. Option, appliquer, morceau. Moi, généralement, je prends le premier. Et là, je mets 0,4 souvent. 0,4, 0,5, ça dépend. Et je fais appliquer. Et voilà. Et donc, vous avez une nouvelle façon de faire un appliqué. On vérifie si c'est bien un appliqué. Donc, une forme, on vous dit où vous mettez le tissu. Vous mettez le tissu et le cou autour. Et après, elle va broder le reste du motif. Voilà. Une troisième solution qui, je trouve, est plus intéressante parce que vous avez quand même vous intervenez davantage sur votre broderie. Cette fois-ci, on est dans toujours première, on va faire fichier, ouvrir. Je vais prendre ce motif-là, vous voyez qu'il y a plusieurs parties. Je fais OK. Ce motif, je vais dans Accueil, copier, coller. J'ouvre une page dans Modify, là, les ciseaux en bas. Je clique. Et ça s'ouvre. Je fais coller. Et ce que je trouve intéressant, c'est que cette fois-ci, vous allez pouvoir mettre un appliqué là, pas ici, etc. Comme vous voulez. Donc, je vous en montre deux, parce que ce n'est pas peine de faire les quatre, ou en plus, vous n'auriez pas forcément envie de faire les quatre. Alors, pour ça, on va dans bordure. Ici, on va mettre 0. Ici, on va choisir une ligne de point satin. On ne va pas la faire. De toute façon, ce n'est pas important, on l'enlève après, mais admettons. Option, bon, on l'a déjà fait. Ajouter un appliqué, sélectionner un tissu. Et je vais vous montrer une autre fonction qui est très intéressante. Vous pouvez télécharger dans le logiciel, sur votre ordinateur, enregistrer quelque part sur votre ordinateur la photo du tissu que vous allez utiliser. Et ensuite, vous l'insérez dans votre projet de broderie. Donc, vous faites tissu. Vous n'allez pas là parce que là, c'est les tissus que le logiciel vous propose. Vous allez sur la deuxième, ajouter un nouveau tissu. Clic gauche. Là, on va charger le tissu, donc vous allez aller le rechercher à l'endroit où vous l'avez enregistré. Vous cliquez dessus. Moi, il est enregistré là. On va prendre celui-là. OK. Voilà, ça c'est mon vrai tissu que j'ai qu'on est en train de rentrer dans le logiciel. Suivant, suivant, là je mets 12, je mets 120, suivant, terminé, OK. Et maintenant, je vais dessiner le contour de la broderie. Donc, je clique sur ligne de contour, bordure à main levée, je grossis. Pour grossir, je fais CTRL roulette. Et j'essaye de dessiner le plus précisément. Là, je fais CTRL, le contour. Mais bon, là, c'est un exemple, donc je ne vais pas peaufiner. C'est juste pour que vous compreniez le principe. Quand on fait CTRL, ça permet d'avoir des angles. Hein. Voilà. Après, si je trouve que mes points ne sont pas bien placés, je peux les bouger un petit peu. Faites-le tout de suite parce qu'après, c'est fini. Contrairement à Create où on peut rentrer dans les points, dans Première, on ne peut plus. Et ensuite, on fait créer une bordure superposée. Voilà. D'accord?
Je vous en fais une deuxième. Donc, toujours 0, toujours notre point, on n'y touche pas. L'appliquer, là, la ligne, on s'en moque. Je ne reclique pas là-dessus parce que, regardez, là, il n'est plus sélectionné, hein, il n'est plus actif. Il faut que ce soit orange. Maintenant, je vais vous montrer l'intérêt de faire par morceau. Je vais aller chercher un autre tissu que j'ai enregistré, chargé. Alors, des fois, les photos sont... Enfin, le résultat est pas extra, mais globalement, ça donne une bonne idée. Suivant, terminé, OK. Ah, j'ai oublié de... Ben non, je vais la faire maintenant. Ligne de contour à main levée. Je vais faire celle-ci, par exemple. Voilà. Bon, c'est approximatif, hein. Et je fais créer une zone. Ouais, j'aurais dû prendre un autre tissu parce qu'on ne voit pas bien que... Si, on voit quand même que ce n'est pas le même. Alors maintenant, vous vous retrouvez avec une superposition de broderie, c'est-à-dire que ce trait bleu-là, on l'a mis juste pour nous servir de programmer un appliqué. Mais vous savez que dans un appliqué, il y a un premier trait. Si je vous le montre. Voilà, ça c'est le premier trait de l'appliqué. Après, il le place et recoue autour. Il fait le deuxième appliqué, il le place et recoue autour. Il va faire la première broderie. Et ensuite, il va faire un autre point, une autre ligne de satin qui est au-dessus. Mais nous, on va l'enlever, la ligne de satin qui est au-dessus. On va garder juste le premier point qui a été brodé, et on va enlever l'autre. Voilà, cette bleue-là, on va l'enlever. Et celle-ci aussi. Alors, pour faire ça, ici, donc, je vais les changer de couleur. Je vais les mettre en orange, qu'on les voit bien. Voilà. Ici, vous avez le déroulement de la broderie. Si je vais de la droite vers la gauche, je la débrode. Alors que là, enfin, je la débrode aussi d'ailleurs, mais ce n'est pas dans le même sens. Moi, je vais partir de ce côté-là et je vais enlever toute la couleur orange que je veux supprimer. Voilà. Il ne faut pas mordre. Vous voyez, j'étais en train de mordre sur le noir. Donc maintenant, je vais copier la broderie telle que je la vois à l'écran. Je fais Accueil, rectangle de sélection. Je clique gauche maintenu, s'il veut bien, et je sélectionne. Je fais copier. Je vais dans première, la première page. Voilà, ça c'était celle du début. Je supprime en faisant supprimer, mais on peut faire couper aussi, mais c'est vrai que j'ai l'habitude de faire supprimer, coller. Et on a bien le nouvel appliqué. On va vérifier que ça fonctionne bien. Dans lecteur de motifs ici, chaque fois qu'une icône est orange, c'est qu'elle est active. Donc, j'ai bien mon premier appliqué. Bon, on voit que là, j'ai... Non, ça va. C'est un peu de travers, mais c'est pour la vidéo, on ne peaufine pas. Le deuxième,
va se faire. Je vais accélérer. Voilà, la deuxième. Et la broderie se fait. Voilà. Alors, on va enregistrer. Enregistrer sous, appliquer, Modify. Et je vais aller rechercher celle du début. Voilà. Et dans le lecteur de motifs, vous allez voir qu'il n'y a pas d'appliqué. Voilà. Donc, je trouve que dans Modify, il y a plus de possibilités. Mais bon, après, on fait bien comme on a envie de faire et selon le projet qu'on a. Voilà, ben, j'espère que ça vous aura aidé. À bientôt.